Bonjour et bienvenue aux prévisions tarologiques de la semaine du lundi le 24 septembre à ce dimanche le 30 septembre. Oui, après, on va être au mois d'octobre. C'est notre dernière semaine du mois de septembre. J'espère que tu vas bien. Mon nom est Tania Bélanger, coach tarologue. Oui, pour mettre un petit peu de la lumière, de nous éclairer avec les cartes du tarot. Hein, cet outil de réflexion ancestrale. Alors, première carte, ça va être pour connaître quelle est notre humeur cette semaine. À toi, moi, l'énergie de tout le monde. Oups! C'est la lune. Voilà. Avec la lune. Ah, la lune, qu'est-ce que ça nous fait penser? Ça nous fait penser que cette semaine, l'énergie... euh, on dit que l'éclairage de la lune est trompeuse. On est très songeur. Cette semaine, c'est l'intuition. C'est aussi, on est dans la première semaine du début de l'automne. Les nuits commencent à être plus longues que le jour. Hein? Tout le monde, toi et moi, on ressent l'effet, et tout le monde ressent l'effet en ce moment de la lune qui nous rend plus, peut-être, on dit plus suspicieux. La lune, oui, parce qu'on dit la nuit, tous les chats sont gris. L'éclairage à la lune est trompeur. Fait qu'ici, souvent, ben, on peut être pris aussi avec ce changement-là, comme je disais, de l'été à l'automne. Euh, Vu que l'éclairage est moins bon, hein, on dit que les nuits sont plus longues que le jour maintenant. euh, il faut s'adapter. Il y a une adaptation à se faire. Puis là, maintenant, ben, on peut prendre des choses qu'on voyait avant, on les voit différemment. Mais c'est juste que l'éclairage a changé. On peut être très inquiet. Moi, ça me parle. Ouais, j'ai de l'inquiétude. Mais oui. Ah, c'est la vie. On va regarder ça justement. Quel est le défi justement à vivre? J'écoutais ma vidéo de la semaine passée, puis là je disais justement, c'est bon de se réécouter puis de voir que, hein, des fois on accroche le 2 de coupe. Hein? Alors on va dire que moi je vois ça, ça va être difficile pour le couple cette semaine. Avec le 2 de couple, les difficultés. Ça veut dire pas juste pour le couple. On va dire aussi pour les associations, les liaisons d'affaires. On voit que c'est plus difficile la communication. On voit deux personnes ici qui trinquent ensemble. Si on dit que c'est un défi, c'est que là, la communication manque. C'est que c'est justement c'est l'opposé qu'on vit. Habituellement, j'aime dire le 2 de coupe si on le vit en négatif. C'est cérébral. On a les deux hémisphères du cerveau, le côté droit, le côté gauche. Euh, un qu'on va plus mettre sur le langage, puis l'autre, le côté plus mathématique, physique. Bon, en tout cas, de toute façon, euh, ça veut dire qu'il y a un échange, qu'il y a une difficulté, un échange qui se fait entre les deux côtés. Puis je remets encore si on regarde ça avec la Lune, qui nous est sortie dans l'humeur de la semaine, on a le défi, puis quand je parle des deux hémisphères, puis justement des journées maintenant qui sont plus courtes que les nuits, c'est toute une adaptation dans notre corps, même si on est rendu très moderne, on a des lumières, ça nous affecte, puis je pense que ça l'affecte aussi notre jugement par rapport à nos relations. Puis si je dis déjà que ça passe pas bien, cette transition-là, en ce moment, c'est plus difficile. On va regarder justement, on va piger la dernière carte, l'attitude gagnante à pratiquer. Pratiquer, oui, parce que des fois ici, je dis, la première, c'est l'observation qu'il faut faire. Il faut observer. La deuxième, le côté, ça, c'est l'interférence. Les interférences, c'est comment que ça va nous atteindre émotivement. Puis on finit avec la dernière carte, c'est comment faire avec tout ça. Hmm? On va regarder ça. Le 9 de bâton. Ça dit... Hey, j'ai tout un reflet, hein? Je vais regarder, voir... Ah, c'est parfait, merveilleux. C'est drôle parce qu'il y avait une lumière juste au-dessus du soleil en arrière. Du 9 de bâton. Oui, le 9 de bâton qui dit on lâche pas, faut garder courage, on peut pas lâcher. Dès dans le moment, ça dit de rien lâcher.
de rien lâcher. C'est pas le temps de vouloir remettre en question notre couple ou tout remettre en question nos choses. On dit, il faut tenir bon. Surtout un œuf de bâton, il dit, avec tous les efforts qu'on a fait, tu sais, des fois, on se demande si les choses qu'on a fait, ça va pas se revirer contre nous, puis tout ça. On dit, garde espoir. Cette semaine, là, pas espoir. Action. On fait des choses, on lâche pas, on reste pas, c'est pas le temps de laisser tomber. On dit qu'il reste juste un pas à faire. Hein, le 9, c'est juste avant le 10, il reste juste un pas à faire. Puis si on peut s'encourager comme ça. Moi, je pense que c'est vraiment l'influence dans l'énergie de la Lune qui fait qu'on est peut-être l'énergie de la Lune, comme je dis, que l'éclairage est trompeur de la Lune, puis c'est justement, vu que c'est très physique, ça nous affecte physiquement, puis à cause de ça, mais ça vient affecter nos décisions, notre mental aussi. Alors, c'est pas le temps de lâcher nos projets. Moi, j'ai justement un projet en tête que je tiens à cœur. Puis là, je me disais, ah, qu'est-ce que je fais? Puis ça me dit, Tania, peu importe là, que je sois d'accord ou pas d'accord, on lâche pas, on lâche pas. Alors, j'espère que ça va t'aider, toi aussi, cette semaine. Sur ça, ben, tu peux toujours regarder aussi les commentaires. Je vais aller regarder dans mes livres pour faire comme d'habitude, en ajouter. Puis des fois, à place de tout regarder la vidéo, on regarde les petits mots-clés. Moi, je l'ai fait, ça m'aide énormément à me recentrer, à me donner une ligne, un air d'aller. Alors, j'espère que ça va être la même chose pour toi. Bye! Bonne semaine!